Bonjour, c'est Géraldine. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui une réflexion qui s'est invitée pendant une séance hier qui m'a beaucoup apporté. Et donc j'avais envie de partager avec vous pour qu'elle vous apporte aussi. Donc je vous le dis, j'ai pas souvent l'occasion, je prends pas souvent le temps de vous le dire. J'ai beaucoup de reconnaissance et ça fait partie du sujet de la part de mes clients. En tout cas, j'estime que j'ai beaucoup de reconnaissance de la part de nombre de mes clients sur ce que je peux leur apporter. Et donc, je vous le dis, vous m'apportez aussi beaucoup. Et là encore, la preuve avec cette séance d'hier. Donc, je prends le temps aussi de remercier cette cliente. Je pense qu'elle regardera la vidéo. Je sais qu'elle est abonnée. On est sur, je vous pose le cadre, une demande liée à besoin de reconnaissance, confiance en soi, hypersensibilité, blessure de rejet, etc. Et donc cette cliente m'expose les choses, c'est la deuxième séance que l'on a ensemble. Elle m'expose un petit peu ses réflexions dans son quotidien sur cette acceptation de soi et l'adaptabilité aux autres en permanence, de faire passer les autres avant soi pour être reconnu, accepté et aimé. Parce que dans l'hypersensibilité, il n'y a pas que l'hypersensibilité, mais entre autres, dans l'hypersensibilité, il y a une vraie difficulté à trouver sa valeur, à reconnaître que l'on a une valeur. Ce serait trop prétentieux pour un hypersensible de dire que j'ai de la valeur et que je mérite ça ou pas ça. Donc en fait, on s'adapte à l'autre parce qu'on estime que l'autre, c'est beaucoup mieux ce qui est bon ou pas bon. Il y a aussi chez l'hypersensible une faculté à ressentir ce que l'autre attend de nous. Donc on plonge dans l'adaptabilité d'autant plus. Et pour le coup, derrière, on attend aussi la reconnaissance de ça, même si on le fait un peu sans que personne ne nous ait rien demandé. C'est-à-dire qu'on devance beaucoup aussi les besoins. Et puis on s'oublie énormément. Et donc cette cliente me renvoyait un peu ce phénomène-là, et puis je me disais, mais c'est moi, il y a quelques années. Donc ça, le point-là, et le bilan était déjà fait. Pour le coup, je sais que j'en suis plus là, hein, je le sais depuis un moment. J'ai des petits retours en arrière parce que ça fait partie du processus de développement. Mais voilà, je me dis, ok, le chemin, je l'ai fait, donc je vais pouvoir aider cette cliente parce que je sais par où on passe, quoi. Et en fait, le point que je fais hier, c'est que pour ma part, et là je vais parler de moi, donc oui, il y a quelques années, j'étais cette personne qui m'adaptait, qui était complètement sacrifice aux autres, qui voulait sauver le monde, qui n'avait jamais de temps pour elle, et l'autre passait toujours avant, donc il y avait vraiment même quand ma cafetière était vide, pour ceux qui m'ont déjà entendu donner l'expression, je continuais à servir le café, quoi. Et aujourd'hui, j'ai avancé là-dessus. C'est-à-dire, je peux encore donner aux autres quand ma cafetière est vide, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis surtout, je sais identifier quand est-ce que c'est pas possible pour moi et je sais dire non. Au-delà de ça, pour revenir à l'hypersensibilité, aujourd'hui, j'ai aussi appris à vivre avec mon hypersensibilité, à ne plus en avoir honte, à plus avoir le sentiment d'être celle qui n'est pas comme les autres, qui est chiante, qui est un peu ceci, un peu cela, un peu sensible, un peu fragile, qui ne gère pas ses émotions, qui est gênée par les odeurs, par le petit courant d'air, par le changement de température, par le café qui est trop chaud, voilà, parce qu'on est dans le détail, dans l'hypersensibilité. Mais ça, on ne contrôle pas. Aujourd'hui, j'assume d'être cette femme-là. Et parce que j'assume d'être cette femme-là, j'ai invité inconsciemment les autres à m'accepter telle que je suis. Donc, c'est pas que je le revendique, juste je l'assume. Moi, je suis comme ça, point barre. Donc, bien sûr que je travaille certains aspects. Mais ça m'a permis de prendre conscience hier, la prise de conscience, mais en fait, aujourd'hui, je suis plus là. Dans ce système qui faisait que je cherchais de la reconnaissance, j'en suis plus là. Je me suis reconnue moi dans mon hypersensibilité, dans mes besoins et dans mes envies. Et en fait, je laisse cette reconnaissance. Elle est arrivée par un autre biais. Et elle est beaucoup plus riche parce que je sens que c'est une reconnaissance avec le cœur, où j'ai des retours, j'ai envie de dire, qui sont gratuits et non pas parce que j'ai rendu service, parce que j'ai fait quelque chose pour l'autre qui l'attendait de moi sans le nommer, puisque je l'anticipais, ou qui le nommait et je disais oui tout de suite et qu'il n'y avait jamais de délai d'attente. Et aujourd'hui, en fait, le bilan, c'est ça y est, moi j'y suis là, je m'accepte, je suis comme ça et on me prend comme je suis.
dans la majorité des cas, avec toujours ma bienveillance. Hein. J'ai pas envie de devenir une grosse connasse non plus. Mais en fait, voilà, c'est juste que ça arrive d'un autre côté et qu'il faut trouver le courage. Je vous invite, en tout cas, non, mais je vous invite à trouver le courage. Branchez-vous sur cet aspect de est-ce que vous avez envie euh, d'avoir de la reconnaissance avec des personnes qui sont sincères avec vous et pas dans un relationnel de ces pratiques d'être ami avec. Euh, et en fait, il faut s'éloigner un moment, avoir ce cheminement de dire bah, peut-être que je vais m'éloigner un peu de cette reconnaissance-là, mais je vous assure que derrière, celle qui vous attend, elle est beaucoup plus belle. Et je vais vous donner des exemples. Alors, vous pouvez couper la vidéo là si vous en avez un peu marre avec le discours est un peu long, mais je vais vous donner des exemples de reconnaissance que j'ai qui me nourrissent moi. Je vais prendre ceux qui me viennent, hein, je n'ai pas préparé une liste, mais le premier qui me vient là, c'est il n'y a pas très longtemps. J'étais dans les rues avec une collègue, là, on avait déjeuné ensemble, et en fait, il y a un petit garçon avec sa maman, et ce petit garçon, il est en béquille, je ne sais pas quel âge il a, 10-11 ans. Et en fait, il se range pour nous laisser passer. Et du coup, je ne me pose pas la question, je lui dis, bah non, 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 là, c'est à nous de faire attention à toi. Et là, cette collègue me dit, ah, mais toi et ta bienveillance. Et là, je me dis, bah, ça me paraît normal. Ouais, mais tout le monde ne le ferait pas. Donc, c'est de la bienveillance. Et je me dis, ah, mais c'est une reconnaissance, ça, en fait. Là, on travaille dans un super espace. On est 5 praticiens dédiés au bien-être à l'espace Universois. On a une très bonne ambiance. Il y a beaucoup de bienveillance entre nous aussi. Et pour le coup, là, dans mon hypersensibilité, je ne vais pas dire que je suis la plus hypersensible des 5, mais je suis celle qui l'exprime, en tout cas qui ne prend pas sur moi. Donc s'il y a des sons, des odeurs qui ne sont pas OK pour moi à certains moments, bah, je le dis. Donc quand mes collègues femmes venaient avec des chaussures à talons, bah, moi j'entends en fait les talons pendant mes séances et c'est pas OK pour moi. Donc en fait, on peut communiquer et être entendu. Ça arrive en fait. J'ai des clients, quand je prenais l'exemple où j'entends le sèchement électrique des toilettes, alors que bah, y a quand même 2 murs entre et un couloir, mais moi je l'entends. Et donc en fait j'ai des clientes qui me disent ah mais Géraldine, moi j'ai essuyé mes mains sur mon pantalon hein, parce que je voulais pas déclencher le truc pour vous. Donc quand je donnais cet exemple-là, c'était pour parler de mon hypersensibilité, c'était pas pour inviter ces clientes à être dans l'adaptation pour moi, mais en tout cas c'est une forme de reconnaissance de qui je suis et de ce qui peut me gêner ou pas. Donc je ne demande pas ça parce que je veux aussi travailler le fait de faire avec les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle. Mais voilà, j'ai cette reconnaissance-là. Au niveau du travail, j'ai aussi des collègues qui disent bah, en fait, Géraldine, comme toi, dans ton hypersensibilité, tu es tout le temps en train d'analyser les choses pour savoir quel résultat ça va donner à moyen terme ou à long terme. En fait, je suis consultée quand il y a des décisions à prendre. On me dit ouais, mais ça va donner quoi en fait dans 3 mois, Géraldine, ton avis? Et c'est une forme de reconnaissance parce que je sais que ça dépend de mon hypersensibilité. Donc on dit, ben, on va demander, Géraldine, elle sait que ça, dans quelques temps, ça va pas bien vieillir, ça va grincer, ça va ceci, ça va cela. Donc en fait, la reconnaissance, elle arrive. J'aurais plein d'autres choses, d'autres exemples à vous donner. Bah, les clients, en fait. Là, j'ai une cliente qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, en partant, qu'elle était rassurée parce qu'elle trouvait que j'avais beaucoup, beaucoup de connaissances. Et que ça lui faisait du bien d'avoir tous ces échanges avec moi parce que pour ceux qui n'ont pas eu de séance avec moi, il y a beaucoup de dialogues. J'essaie d'expliquer au maximum ce que je peux expliquer. Et en fait, j'ai trouvé que c'était de la reconnaissance aussi, de me renvoyer qu'à ses yeux, j'avais beaucoup de connaissances et que mes connaissances étaient appuyées et convaincantes. Quand moi j'ai l'impression que j'en sais jamais assez dans mon hypersensibilité. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous invite à réfléchir sur vous-même, vous remettre au centre, vous remettre à la priorité. Regardez un petit peu dans vos relations quelle est la qualité de la reconnaissance que vous pouvez recevoir. Est-ce que vous la recevez vraiment? Parfois, il y a des déceptions hein, quand on s'adapte toujours aux autres. Et puis, quand vous aurez envie de travailler ça un petit peu, bah, vous pouvez choper mes coordonnées là quelque part sous la vidéo. Et surtout, si vous avez l'élan de commencer à le faire de vous-même,
regardez en fait qu'est-ce qui se passe quand vous dites non à quelqu'un qui a l'habitude que vous lui disiez oui. Voilà. Est-ce que ça parlera de la relation que cette personne, du lien qui s'est tissé entre vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous retrouver prochainement en séance ou sur les médias.